Alors bonjour les amis, aujourd'hui on va poursuivre avec la bouche et on va voir que Dieu en parle comme d'une épée. Et on va commencer en parlant d'une alliance que Ésaïe annonce dans Ésaïe 59, 21, et il dit « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui est sur toi ». Alors on avait déjà vu l'esprit de Dieu sur, ici, sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, alors ici on a dans, ici on a bouche, et puis ici on a ta. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Et voilà, ça c'est la nouvelle alliance. Ça c'est l'alliance que Dieu va faire avec ceux qui désirent qu'il soit sur eux. Et voilà, donc en fait on va revoir ici l'esprit, la bouche et donc cette importance de la bouche. Et dans toujours Ésaïe chapitre 49 et au verset 2, il nous est dit « Il a rendu ma bouche, donc pi, semblable à une épée aiguë ». Alors épée c'est rêve. Et on va voir justement cette analogie. Alors, donc déjà, le premier verset, on a vu que dans cette alliance, il va mettre sa parole dans notre bouche. Et puis l'autre jour, on a dit que dans bouche, pi, il y a non seulement la bouche, mais il y a aussi le yod qui nous parle d'une main. Et donc, en fait, dans notre bouche, on doit utiliser la main qui est dans notre bouche pour prendre la parole de Dieu, ce qu'on va lire, qui va parler à notre cœur, ce qui va être quelque chose qui nous interpelle, qui correspond à notre situation. Et puis on va le mettre dans notre bouche, pas que dans notre tête, pas que dans notre cœur, on va le dire. Voilà, on va le dire. Et ça, c'est le désir de Dieu, c'est que sa parole soit dans notre bouche. Donc on doit la dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre bouche, elle devient une épée. Dans un autre passage, c'est-à-dire dans le psaume 149 et au verset 6, il nous est parlé d'une épée, et c'est une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant, et c'est une épée à double tranchant dans leurs mains. Donc, épée à double tranchant, donc c'est pas dans ce passage, c'est ici. Ça se dit pi, fi, yot. Alors ça c'est le hot, ça c'est le pluriel des noms féminins, ok? Donc bon, on va pas faire attention à ça, mais ce qu'on va voir en fait, c'est que double tranchant, dans double tranchant, il y a deux fois bouche, ici, et puis là, voilà. Et donc, en fait, pour l'hébreu, une épée, elle a ici un tranchant qui s'appelle pi, et ici un tranchant qui s'appelle pi. En fait, l'épée, elle a deux bouches. Voilà. Et avec une épée, eh bien, on va aussi ouvrir. On peut ouvrir. Et elle va nous permettre d'ouvrir des situations. Une épée, donc, voilà, ça sert à se défendre, ça sert à combattre. Et donc, ça va être avec notre bouche, en remplissant notre bouche de ce que Dieu va nous dire, de ce que son esprit va mettre dans notre bouche. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que, bon, ça c'est en hébreu, que la bouche est aussi la lame de l'épée, mais en fait, en grec, on va avoir, donc l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Dans Hébreux 4, verset 12, il nous est dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et alors, une épée à double tranchant en grec, ça se dit, double tranchant, ça se dit distomos,
Et distomos, eh ben, c'est di, de, et stomos, eh bien, ça veut dire bouche au pluriel. Stoma, c'est la bouche. Donc en fait, en grec, eh bien, c'est pareil. En fait, la bouche, le tranchant de l'épée, c'est aussi la bouche. Voilà, donc c'est vraiment important de voir ça. Et ensuite, il y a aussi un autre passage qui est très fort. Alors donc, Dieu veut qu'on combatte avec ces paroles qu'on va mettre dans notre bouche, on va proclamer ce que Dieu dit. Et ensuite, il y a un autre passage qui nous dit quelque chose d'un peu semblable. Donc c'est Ésaïe 41, verset 15. Donc Dieu dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Donc là, on est dans une situation où on a besoin du secours de Dieu, et Dieu dit, « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Et en fait, voilà comment il va venir à notre secours. Il est dit, « Voici, je fais de toi un traîneau à battre, tranchant, neuf, à double dent, tu battras les montagnes, tu les détruiras en poussière. » Et ici, je fais de toi un traîneau à battre. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est un traîneau à battre. C'était pour l'agriculture, c'était pour battre, par exemple, le blé. On mettait le blé qu'on avait ramassé par terre, on appelait ça une aire. Et ensuite, il y avait des bœufs qui tiraient un traîneau, donc c'était comme une planche. Et dessous la planche, il y avait des lames, des silex, qui allaient briser les tiges et ainsi permettre aux grains de blé de se séparer des épis et des tiges de blé ou d'autres céréales. Et donc Dieu il dit, alors les montagnes ici, les montagnes ça va représenter nos difficultés, nos défis. Et Dieu nous dit qu'il va faire de nous, voilà comment il vient à notre secours, il va faire de nous un traîneau à battre, tranchant, neuf, à double dent, on va voir ça, on va voir. Et donc, avec ce traîneau, on va battre comme une herse, en fait, les montagnes, et on va les mettre en poussière. Donc, on va détruire, non seulement, c'est pas le blé, ou je sais pas quoi, mais c'est nos grosses difficultés, nos gros défis. Alors, double dent, c'est là qu'on va voir. Eh bien, double dent, c'est pareil que double tranchant, en fait, c'est pifillote, voilà. Et donc, dans ce Dieu fait de nous un traîneau à battre, tranchant, neuf, et donc pareil, avec une double bouche. Une double bouche, et donc c'est par des paroles inspirées par lui, ou des paroles qu'on a trouvées en lisant la Bible, des paroles de Dieu, qui correspondent à nos situations, en les proclamant, et puis comme avec un traîneau à battre qui est tiré par des bœufs, il va tourner, il va continuer à marcher, et puis réduire le blé dans l'état qu'on veut. Et ben on va faire pareil, et on va proclamer, remplir nos bouches, proclamer ce que Dieu dit. Et là, en fait, eh bien, nos montagnes, elles vont être réduites en poussière. Nos défis, eh bien, ils vont être, ils vont plus être des montagnes maintenant, ils vont être réduits en poussière. Voilà. Et donc ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme arme absolument incroyable, c'est sa parole dans nos bouches et ce qu'il inspire par son esprit dans nos bouches. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, mettez un pouce, et puis voilà, au revoir.